message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le titre du message de ce matin, c'est le renouvellement intérieur par le Saint-Esprit. Le renouvellement intérieur par le Saint-Esprit. Parfois, nous allons souffrir dans notre corps, dans notre être. Mais le plus important, c'est que tout aille pour le mieux dans nos cœurs. Puisque la chair, elle, restera ici-bas, mais ton âme montera auprès du Seigneur. L'Église de Christ, les membres du corps, chacun d'entre nous passons bien souvent, et encore plus ces derniers temps, et dans les temps qui nous attendent, par des épreuves, des combats, des souffrances, par lesquelles un enfant de Dieu se doit de passer. Si vous partagez avec n'importe quel frère ou n'importe quelle sœur, aucune ne vous dira ou aucun ne vous dira « La foi, c'est un long fleuve tranquille. La foi, c'est peinard. On se repose, tout est calme. » Si un frère ou une sœur te dit ça, pose-lui la question: es-tu vraiment sur le chemin de vérité que le Seigneur a voulu pour toi? Comme le disait mon frère l'autre jour, il n'est écrit nulle part dans la parole que la foi est un long fleuve tranquille dans lequel nous n'avons pas de combat. Mais si tu as des combats, c'est que tu es sur la bonne voie. Pourquoi? Puisque tout au long de ces combats, le Seigneur va te former, le Seigneur va te pétrir, le Seigneur va te faire grandir. Alors oui, au départ, souvent, lorsque le Seigneur touche nos vies, je me rappelle encore, et ça m'a fait rire ce matin, nous sommes les bénis du Seigneur, puisque le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous témoigne de tout son amour. On me disait souvent, pendant les 3 ou 4 premières années où le Seigneur a touché mon cœur, « Tu es un béni, oui, oui », on me disait. Mais après, le béni, oui, oui, tu as les grands combats qui commencent. Et là, c'est pas la même chanson. Là, tu t'accroches et tu dis, « Seigneur, viens à mon secours parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. » Mais tout comme un bébé qui apprend à marcher et qui apprend à grandir. Lorsque tu commences à lui lâcher la main, il se prend quelques gamelles, mais c'est cela qui lui apprend à tenir en équilibre et à savoir comment marcher. Mais le Seigneur est avec nous tous les jours. Même dans les combats, le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur est présent parce qu'il t'aime et parce qu'il sait où il veut que tu ailles. Il sait où il veut nous accompagner. Il y a les combats spirituels, il y a les combats quotidiens, mais il y a aussi les souffrances physiques par lesquelles nous pouvons passer. Ou parfois, le corps est fatigué, le corps est épuisé. Tu as l'impression que tu ne tiens plus debout, que tu ne peux plus rien faire. Mais le plus important, c'est que l'intérieur de ton corps, l'intérieur de ton être,
soit renouvelé et soit fortifié par le Saint-Esprit. Souvenez-vous, souvent quand notre frère nous disait, et qu'on lui posait la question « Comment vas-tu ?» et qu'il nous disait « Physiquement, il n'y a rien qui va, mais dans le cœur, tout va bien. » Je reprends souvent des citations de mon frère, mais parce que pour moi, il y a beaucoup de choses que je garderai comme exemple et qui me permet aussi de pouvoir vous rappeler les choses qu'il a pu dire pour nous encourager, pour nous fortifier. Alors même si dans ton corps tu souffres, même si tu es malade, même si tu souffres de maladie, le tout c'est que dans ton corps, dans ton cœur, à l'intérieur de ton être, tu es le feu et que tu sois bouillant d'amour pour le Seigneur. Puisque peu importe ce que la chair vit, elle restera ici-bas. Mais ton cœur, lui, il montera auprès du Seigneur. Et c'est à cela qu'il faut que tu regardes. Et si alors tout va bien dans ton cœur, alors sache que tu seras encouragé pour les jours de ta vie. Le chemin de la foi, comme le dit la parole, est étroit et resserré, et la marche d'un chrétien n'a jamais été caractérisée comme étant un long fleuve tranquille. Tout au long de notre marche, nous sommes transformés, façonnés, modelés à l'image de celui qui est venu nous tendre la main et nous arracher de notre chemin ténébreux sur lequel nous marchions pour nous amener sur son chemin de lumière afin de faire de nous ce que lui veut que nous soyons et non pas ce que nous voulons être. La chair combat contre l'esprit et l'esprit combat contre la chair. Combien de fois faisons-nous ce que nous ne voulons pas faire et nous ne faisons pas ce que nous voudrions faire? La marche d'un enfant de Dieu est un combat constant entre l'esprit et la chair. Mais si tu as des souffrances et des combats dans ta vie, dis-toi que le Seigneur est en train de te façonner. Le Seigneur est en train de te modeler. Imagine-toi être une pâte qui est travaillée. Imagine-toi ressentir ce que la pâte ressent lorsque toi tu la travailles, que tu la façonnes, que tu formes un vase d'argile. Nous sommes tous des vases d'argile aux yeux du Seigneur. Et nous sommes tous travaillés et façonnés pour faire de nous ce que lui désire, ce que lui veut que nous soyons. Non pas ce que toi tu veux être, ce que le Seigneur veut que tu sois. Amen. Et dis-toi que si tu te laisses façonner et si tu te laisses travailler pour être ce que le Seigneur veut que tu sois, alors tu seras encore plus beau que si tu faisais ce que toi tu voudrais être. Puisque ce vase d'argile est formé à la gloire de Dieu et sera signé l'Éternel. Pas Hugo, pas Babette, pas Julien, il sera signé l'Éternel. Tu es une merveilleuse créature aux yeux de ton Seigneur. N'oublie jamais cela. L'homme intérieur,
Mes frères et sœurs, la transformation, le renouvellement se fait au niveau de l'être intérieur, dans le secret de qui ne se voit pas directement, car comme le dit Paul, les choses qui ne se voient pas sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. L'homme intérieur, à la manière dont Paul l'entend, est celui qui se laisse transformer à la ressemblance de l'homme parfait qui est le Christ. Pour développer en nous l'homme intérieur, susciter en nous le dynamisme de l'esprit, il nous faut vivre dans une confiance et un abandon total en la personne de Christ vivant par le Saint-Esprit, et ne chercher que la volonté du Père. Malgré que parfois cet abandon nous amène sur des chemins dans lesquels notre chair n'aurait pas souhaité y mettre les pieds, mais sur lesquels l'homme intérieur sera transformé selon la volonté divine. Ayant fait le constat qu'il nous est facile d'être sourds aux appels de l'esprit, nous tenterons de mieux saisir en quoi consiste la vigilance de tous les instants, la prière intérieure, l'humble marche à la suite du Christ. Notre Père, à travers sa parole, nous a laissé tous les moyens nécessaires pour fortifier et renouveler en nous l'homme intérieur, à chacun de nous, et à commencer par moi de les saisir pour être fortifiés et ne pas se laisser abattre par toutes les épreuves de ce monde et attaques de l'ennemi qui ne veut qu'une chose, détruire les armes appartenant au roi des rois. Je partageais avec ma sœur ce matin où je lui disais que je vivais des grands combats que je n'avais jamais vécus auparavant. Et même pour être honnête et vous confesser ces choses, je n'aurais jamais pensé que je puisse être attaqué sur ces choses-là, puisque jusqu'à présent, cela ne m'était jamais arrivé. Et pourtant, mais la foi est un grand combat de tous les jours, un combat quotidien, un combat dans lequel nous devons placer notre force et notre espérance dans le Christ. Non pas combattre par nos propres moyens, non pas combattre par nos propres forces, non pas combattre selon notre propre idéologie, mais combattre avec l'aide de Dieu. Combattre avec l'arme spirituelle que nous a laissée le Christ, la parole de Dieu. Tout comme Christ a combattu dans le désert, il est écrit. À nous aujourd'hui de combattre et de tenir ferme en proclamant et en annonçant la parole de Dieu. Et à moi le premier. Puisque l'ennemi cherchera dans ces derniers temps à en faire tomber un maximum. Alors il faut que nous tenions ferme, jusqu'au bout. Il ne faut pas nous laisser envahir et nous laisser abattre par l'ennemi. Alors on va prendre un passage de Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Paul nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne nous lassons point, mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles
qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. En effet, ce n'est pas sur nous-mêmes que porte notre proclamation. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur et que nous-mêmes sommes vos esclaves à cause de Jésus. Car Dieu a dit, « Du sein des ténèbres brillera la lumière ». Ce Dieu-là a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Christ pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre chair. Ainsi, en nous, c'est la mort qui est à l'œuvre, mais en vous, c'est la vie. C'est pourquoi nous ne perdrons pas courage. En nous doit resplendir la gloire de Christ. Christ est vivant. Et si tu as le Christ en toi, alors tu vivras, alors tu seras encouragé, alors tu seras fortifié, alors tu seras guéri, alors tu auras un soutien continuel à tes côtés. Mais pour que nos cœurs entendent les conseils de Dieu, il nous faut apprendre à entendre sa parole à la manière d'Élie, d'une voix douce et subtile, et non dans le vent et la tempête. Et si je dis ces choses, c'est parce que bien souvent, lorsque nous n'allons pas bien, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes dans la souffrance, dans le combat, selon les caractères, et pour ma part, je peux en faire partie, parfois nous baissons les bras, parce que nous sommes dans la tempête, parce que nous sommes tellement pris par ce combat quotidien dans nos pensées, dans notre vie de tous les jours, que finalement nous oublions de proclamer la parole de Dieu. Il nous faut apprendre à entendre la parole d'une voix douce et subtile. Parce que si c'est la tempête autour de toi et que tu es pris dans cette tempête, nous aurons bien du mal à entendre la parole de Dieu ou le Seigneur qui voudra nous parler. Mais si, même extérieurement, c'est la tempête, mais que dans ton cœur, c'est le calme, alors ton cœur sera disposé à entendre la voix de Dieu. Et c'est souvent ce que l'ennemi attend, que tu sois tellement pris ou que nous soyons tellement pris dans nos combats, dans nos souffrances, dans nos faiblesses, que nos pensées ne soient tournées que sur cela et qu'au final, nous oublions de tourner la tête vers le Seigneur et de lui dire « Écoute Seigneur, maintenant, il faut que ces choses s'arrêtent. Je place ma confiance en toi. Je proclame, Seigneur, ta parole afin que ces choses s'en aillent loin de moi. »
c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Dans le calme. Et même si autour de toi, autour de moi, c'est la tempête, que ce soit le calme dans ton cœur, afin que tu puisses placer sa confiance en lui et qu'il puisse agir avec puissance et autorité. Seule cette écoute bienveillante et amoureuse favorise l'attention intérieure et permet de discerner la voix de Dieu. Sans cela, nous risquons d'être envahis par les impressions, les sentiments du moment et les idées superficielles qui s'imposent à nous et nous rendre sourds aux appels intérieurs de l'esprit. Il est difficile alors de trouver l'unité et la paix de notre être intérieur. Ce sont les émotions passagères qui nous gouvernent. Les apôtres eux-mêmes ont eu tant de difficultés à comprendre leur maître. Notre cœur, ce lieu caché d'où jaillit la lumière intérieure, est la part la plus précieuse de nous-mêmes. Seul l'Esprit de Dieu peut y pénétrer pour dire à notre esprit les secrets de son cœur. Si ce n'est pas le calme et la paix dans ton cœur, comment veux-tu être capable d'entendre ce que l'Esprit de Dieu a à te dire ? C'est pourquoi, dit Paul, « C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Même si c'est un combat au dehors, le Seigneur attend de nous sans cesse que nous soyons pleinement remplis de son amour. Puisque c'est par la puissance de son amour que nous pourrons avoir la victoire. Puisque même si toi tu combats, si moi je combats et que nous avons l'impression d'être seuls, le Seigneur est avec toi. Parce qu'il t'aime et qu'il t'a aimé le premier. Concernant l'homme intérieur, Paul veut parler ici du cœur de l'homme. Non seulement le siège de la vie affective et spirituelle, mais aussi le centre de l'être humain, la racine des facultés actives de l'intelligence et de la volonté. Le lieu de la grâce et du péché. Il exprime la profondeur de l'homme. L'expression homme intérieur indique donc le lieu où le Christ habite, celui de la rencontre personnelle avec Dieu. C'est de là que nous connaissons, pour reprendre l'expression de notre frère Paul, l'amour du Christ. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle et abstraite comme avec tout ce qui concerne ce monde, mais d'une connaissance éclairée par la foi qui nous fait recevoir comme en des vases d'argile, toute la plénitude de Dieu. Lui seul peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. Éphésiens 3, verset 20. Il n'y a pas d'unité de vie, de plénitude de vie, sans cette expérience personnelle de la connaissance de Dieu. Une expérience qui se fera à travers l'accueil de la parole dans nos cœurs. Une expérience qui prendra le chemin de la contemplation en ayant les yeux de notre cœur fixés sur Dieu seulement. Au cœur de notre être profond,
au siège de l'homme intérieur, nous saisissons comment Dieu nous est présent sans s'imposer à nous. Nous recherchons la force de cette présence depuis le début de notre chemin avec le Christ. Et sans relâche, nous poursuivons la quête de Dieu. Parfois peut-être, nous le reprenons après nous en être écartés, attirés par des tentations trompeuses. C'est pourquoi, dès le début de la vie spirituelle, la formation du cœur dans le sens où nous l'entendons ici a tant d'importance. Amen. Nous ne sommes pas infaillibles. Parfois, il peut nous arriver de nous détourner légèrement du chemin que le Seigneur a voulu pour nos vies. Parfois, nous allons passer par des combats afin de nous faire comprendre et de nous apprendre aussi la marche avec le Seigneur. Et même si parfois nous allons un peu nous éloigner du chemin que le Seigneur a voulu, ne t'inquiète pas, le Seigneur te rattrapera et te remettra sur le droit chemin. Parce que sûrement tous, un jour dans nos vies, et moi le premier, il a pu nous arriver peut-être un jour de nous détourner sans forcément aller très loin, mais juste comme on dirait au ski, faire du hors-piste, passer à côté et de ne pas passer par là où le Seigneur voulait que nous passions. Quand face à l'épreuve, nous raisonnons en termes de fatalité, c'est-à-dire qu'en face à l'épreuve, nous pensons que nous ne pouvons que réagir d'une seule et unique façon, il est bon de se souvenir des enseignements de l'apôtre Paul, parce que son témoignage vient secouer nos certitudes et nous rappeler qu'il y a plusieurs chemins possibles. Il n'est pas vrai que lorsque l'être extérieur dépérit, le seul chemin possible soit que l'être intérieur dépérisse aussi, car dans de mêmes circonstances, il est possible que l'être intérieur se renouvelle. C'est pour ça que je disais, ce n'est pas parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes épuisés, parce que nous sommes dans le combat, parce que nous sommes dans la maladie, que forcément, intérieurement, il faut que nous sombrions aussi. Au contraire. Bien souvent, le Seigneur attend de nous dans ces moments-là que nous placions toute notre confiance en lui et que nous le recherchions encore plus que les jours où tout va bien. Paul dira à l'Épître aux Romains, chapitre 12 et verset 2, « Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. » L'intelligence symbolise l'homme intérieur. C'est elle qui dirige le corps, d'où la nécessité d'une restauration de la pensée qui doit être sous le contrôle du Saint-Esprit, afin de combattre les mauvaises œuvres inspirées par le malin. Laissons l'Esprit vainqueur conduire le nouvel homme, lui communiquant à mesure la force nécessaire pour marcher. Il a trouvé cet homme intérieur, nouveau, ce dont il manquait entièrement. Le passage d'Éphésiens 3, verset 16, que nous avons lu, est à cet égard d'un très grand prix. L'apôtre pénétré de reconnaissance envers le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui met à la disposition de ses enfants les richesses de sa gloire, est pour nous aujourd'hui
et pour nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin pour prendre courage et avoir comme Paul la hardiesse et la confiance par la foi dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Il nous a écrit comme à des gens qui ont appris le Christ, ont dépouillé le vieil homme et sont renouvelés dans l'esprit de leur entendement, ayant revêtu le nouvel homme créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. Soyons fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, afin que nous croissions en connaissance. Christ habitant dans nos cœurs jusqu'à être remplis selon toute la plénitude de Dieu. Jouir dès maintenant du lot de tous les saints, progresser dans la connaissance, s'enraciner dans l'amour, entrer dans l'infini de tout ce qui appartient à Dieu, largeur, longueur, profondeur, hauteur, tout le champ immense ouvert à la foi et à la connaissance de l'amour qui surpasse toute connaissance. C'est pour tout cela que nous fortifie le même esprit qui a produit la nouvelle naissance, qui nous scelle comme sauvés par la grâce et la foi en l'œuvre de Christ, qui assure notre affranchissement de la loi du péché et de la mort, le même esprit dans la puissance de la vie. Le Seigneur nous a dit « Je vous ai envoyé mon esprit afin que vous ne soyez pas seuls. » Nous sommes chacun et nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Afin que lui nous rappelle les paroles que le Seigneur nous a dites. Il est là pour nous reprendre lorsque nous l'attristons et pour nous attrister nous-mêmes de la tristesse à salut, nous amener à nous repentir pour être restaurés. Mais que ferions-nous sans lui quand nous avons manqué? Il nous est enjoint en Colossiens 3 de mortifier nos membres qui sont sur la terre, nos membres moraux. Comment le pourrions-nous? Le nouvel homme n'est pas capable de faire par lui-même, et quant au vieil homme, c'est lui qu'il faut tenir dans la mort. Mais l'Esprit est là, qui nous vient en aide dans notre infirmité. Il est l'Esprit de Christ pour développer Christ en nous. Il est la puissance même de la vie de Christ. Qu'importe alors que l'homme extérieur dépérisse. Ce dépérissement du corps est le fait normal pour tous les hommes depuis la chute, mais pour le chrétien, il prend un sens nouveau. Son corps est racheté et il sera transformé à la ressemblance de celui qui est Christ. En attendant Dieu qui y fait sa demeure par son esprit, l'emploie, en use à sa propre gloire, et la gloire du chrétien est d'obéir comme il en fut pour Christ. La chair mortelle dépérit après avoir servi au conseil de Dieu dans un monde ennemi de Dieu. Mais l'homme intérieur, lui, est appelé à être renouvelé en contrepartie. Loin d'être une vie de facilité dans la considération et l'estime du monde, la vie de l'enfant de Dieu fidèle est semée de tribulations, de souffrances inconnues du mondain, sans même parler de persécution. Paul était dans les travaux surabondamment, sous les coups excessivement, dans les prisons surabondamment, comme résultat de la consécration de toute sa vie au service du Maître qui l'avait appelé et saisi. Regardez la vie de tous les serviteurs de Dieu, de tous ceux qui ont servi Dieu dans la parole. Et plus vous allez avancer et grandir dans votre service avec le Seigneur, dans votre relation étroite avec le Seigneur, et plus vous aurez des combats. Je n'ai jamais eu autant d'épreuves et autant de combats que depuis que le Seigneur me demande d'apporter la parole.
Je ne dis pas ça pour me glorifier, mais parfois, quand j'entendais mon frère parler, me témoigner des combats qu'il avait pu avoir dans sa vie, il y avait des choses que j'entendais, mais que nous ne pouvions pas comprendre parce que nous ne les avons pas vraiment vécues. Et en tout cas, pour ma part, et pour être franc, je ne pensais pas que le combat était aussi rude. Mais il en va ainsi pour chacun d'entre nous. Je parle de moi, mais c'est comme ça pour chacun de nous. Parce que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Nous sommes tous appelés à faire partie du corps. Et nous avons tous nos combats à notre échelle. Les fidèles d'autrefois en parlaient déjà en disant « Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les jeunes gens seront las et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. » Ésaïe 40, versets 29 à 31. Combien plus le devrions-nous, nous qui avons les arts de l'esprit? Cet homme intérieur renouvelé de jour en jour voit, avec d'autant moins de regret, dépérir son enveloppe extérieure que sa foi salue la gloire à venir et jouit déjà de précieuses prémices. Et si la tribulation est là, elle opère en mesure surabondante un poids éternel de cette gloire. Le regard détourné des choses qui se voit pour s'arrêter sur les choses invisibles qui sont éternelles. Il attend du ciel comme sauveur celui qui, une fois la tente détruite, le revêtira du domicile glorieux, l'édifice déjà préparé pour lui, la maison qui n'est pas faite de main, éternelle, la maison qui n'est pas faite de main, mais éternelle dans les cieux. Tout ce qui est mortel aura été absorbé par la vie. Tel sera le terme de ce déploiement progressif de la grâce salutaire dont l'œuvre s'accomplit en nous. Quelles multiples actions de grâce à la gloire de Dieu. Et Paul nous encouragera en nous disant « Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduit à l'étroit, dans la perplexité, mais non pas sans ressources, persécuté, mais non pas abandonné, abattu, mais ne périssant pas. Pourtant, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans nos corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opère en nous, mais la vie vit en nous. Chacun de nous sommes des vases de terre qui parfois versent des larmes et éprouvent de la tristesse, des difficultés, de la confusion, des faiblesses et des craintes. Mais à cause de ce trésor céleste demeurant en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons en nous la manifestation de la puissance divine dans la faiblesse humaine. Cela veut dire que dans chacune de nos afflictions, nous pouvons être plus que vainqueurs par la puissance et l'amour de Dieu. Celui qui nous a tant aimés et que notre faiblesse, nos ennuis et nos souffrances nous ouvrent à la grâce abondante de Christ et lui permettent de se révéler à travers nous.
Alors même si ton être extérieur dépérit, même si tu as des combats, des souffrances, demande chaque jour au Seigneur de renouveler ton être intérieur. Et ne laisse pas l'homme intérieur dépérir, mais que, au contraire, chaque jour, tu puisses être encouragé et fortifié par le Seigneur. Et même si tu es cloué au lit, même si c'est la tempête dans ta vie, garde la paix dans ton cœur et trouve toujours un petit moment pour te remettre au Seigneur et lui demander son secours. Mais le plus important, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Ce n'est pas comment tu es et l'état de comment tu es en dehors, c'est comment tu es au-dedans. Alors que le Seigneur vous encourage, qui vous fortifie et qui vous renouvelle chaque matin. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net